Bonjour à tous, bienvenue dans mon jardin. J'avais envie de faire cette vidéo dehors parce que c'est là où je me sens le mieux au milieu de la nature. C'est plus vibrant qu'à l'intérieur. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire plusieurs vidéos pour reprendre cette idée de création de ses propres cartes de tarot. Je suis une grande fan des jeux de tarot. Le premier que j'ai eu, c'était Féminitude. Donc, lors d'un cercle de femmes, même un Blessing Way pour la naissance de mes jumeaux. J'en ai eu plein d'autres. Vraiment, j'ai adoré cette manière de, de contacter sa part profonde, ses parts, son âme, ces messages qui véhiculent en nous et que auquel notre mental n'accède pas toujours. D'ailleurs, je suis en train de penser, mon premier, c'est même pas Féminitude, c'était un jeu de tarot que j'avais trouvé quand j'étais collégienne dans le primat de ma maman. Et j'avais découpé les cartes, je m'étais fait mon jeu de tarot et c'est là où j'ai commencé à tirer les cartes. Alors à l'époque, en tant que collégienne, c'était tirer les cartes pour trouver des réponses dînatoires, donc du style est-ce que j'aurai un amoureux, où est-ce que je vais le rencontrer, etc. etc. Donc il y avait vraiment cet enjeu de connaître l'avenir avec une soif de savoir comment ça allait se passer. Et quand c'est revenu donc, dans mon univers, dans mon monde, c'est par donc Féminitude lors d'un Blessing Way. Et là, c'est revenu sous une autre forme. J'ai vraiment pris les jeux de tarot comme étant un outil de connaissance de soi, un outil qui nous permet de mettre en lumière des choses qui peuvent se passer dans notre vie quotidienne et qu'on n'a pas forcément su regarder sous un autre angle pour pouvoir en apprécier le message. Et aucunement dans un outil divinatoire. J'ai vraiment mis ça vraiment de côté, ça ne m'intéresse même plus. Je suis vraiment toujours sur ce chemin donc, que je nomme très souvent la connaissance de soi, sur le mantra connais-toi toi-même. Et donc c'est un outil de plus parmi tant d'autres qui permettent de venir clarifier des parts d'ombre en nous, qui peuvent venir même aider à la guérison de ce qu'on vit dans l'instant présent pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre vie et sur quoi on peut s'appuyer, sur ce à quoi on n'avait pas pensé, et ce dans toutes les sphères de sa vie. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai fait des cercles de femmes avec des thèmes différents. Donc vous pouvez très bien avoir un jeu qui nous accompagnait, donc le Féminitude, pour vraiment accéder à la femme, mais aussi bien avoir l'utilisation de tarot, d'oracle plutôt sur les animaux, pour se connecter. Donc, alors j'en ai un autre que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Les cartes médecine. Donc il y a intitulé Découvrir son animal totem. Moi, je l'appelle vraiment la médecine des animaux. C'est comment chaque animal vient à nous avec un message et une médecine particulière. Et après, on peut s'amuser à associer les cartes entre elles. Et chacune apporte son message bien particulier, bien spécifique et surtout qui va résonner véritablement avec notre histoire à nous. C'est-à-dire qu'on pourra être plusieurs personnes à tirer la même carte, elle ne va pas résonner en nous de la même manière. Et c'est ce qui est le plus beau, c'est ça, c'est de voir combien la carte vient, du moins on l'accueille comme il est juste pour nous au moment où on tire la carte. C'est-à-dire qu'il y a même des messages qu'elle pourrait nous délivrer qu'on ne verra même pas parce qu'au moment où on la tire, c'est juste de ça dont on avait besoin. Et c'est dans cette idée de trouver le message juste pour nous dans l'instant présent que j'avais envie d'explorer un nouveau chemin qui est de se construire ses propres cartes de l'instant présent, qui nous correspondent à nous, voilà, que l'on fait soi pour soi-même. Et pour cela, j'ai été attirée par une proposition de chemin faite dans un autre oracle qui est le Cercle d'Alliance de Béatrice Lériteau et François Mérinis. Voilà, donc un autre jeu avec des illustrations tout plus jolies les unes que les autres, hein, mais moi je sais que les illustrations ça joue énormément dans les tarots que je vais choisir.
Mais surtout, parallèlement donc, au jeu qu'on peut utiliser, donc, comme il est proposé, etc. Il y a eu de très belles utilisations avec ce jeu-là. Il nous propose un chemin qui peut être adapté à une autre exploration. Je vous explique. Donc le chemin, c'est l'intitulé, c'est clarifier son chemin d'âme. Et donc on part avec une intention précise, comme à chaque tirage. Généralement, c'est ce qui est préconisé, c'est de tirer une carte avec une intention précise, une idée, une question. Et ensuite, on va faire 6 étapes qui auront chacune leur symbolique et qui vont nous permettre donc d'avancer petit à petit, mais avec précision, sur notre demande, sur notre intention, pour au final arriver donc pas à la solution, parce qu'en fin de compte les cartes ne nous amènent jamais à une solution, mais nous amènent à préciser, à clarifier, à essayer de voir ce qui pourrait nous rendre service, comme par exemple trouver les outils qui pourraient nous aider à trouver notre solution. Il y a quoi encore? Donc là, il y a 6 étapes. Je vous l'ai dit. On a la première étape qui est une clarification. Donc c'est un moment de clarification de l'intention qu'on a émis au départ. L'étape d'héritage, une étape d'expression. La 4e, métamorphose. La 5e, c'est l'intégration. Et la 6e, c'est le nouveau voyage. Et donc à chaque fois, Béatrice Lériteau et François Mérinis nous proposent donc dans chacune des étapes d'autres petites questions pour affiner la recherche qui se passe à ce moment-là. Donc dans le jeu, dans leur tarot, dans leur oracle, ils proposent de tirer une carte à chaque étape. Moi, ce que je vous propose d'explorer ensemble, c'est la création de votre carte. D'accord ? Pour créer votre carte, j'ai décidé d'utiliser quelque chose de très simple que j'ai appris durant ma formation en ergothérapie. J'ai une formation en ergothérapie plutôt axée au niveau psychologique. Et d'ailleurs, j'ai fait mes expériences professionnelles dans le domaine psychologique et psychiatrique. Et quand j'ai mis mon travail de côté, j'ai continué cette exploration de la connaissance de soi et de l'art. Et donc, de la créativité plutôt que l'art. Et durant ma formation, on nous avait donné un outil qui permet, alors en psy, en ergothérapie, en psy, on aime bien cette idée d'avoir des outils qui permettent d'exprimer, donc de faire sortir de soi ce qu'on appelle les conflits internes, par exemple. Je dis par exemple parce qu'il y a plein d'autres thématiques. Mais en gros, voilà. Et donc, c'est un outil qui se veut modulable, une activité qui se veut modulable de manière à ce que chacun puisse y exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer à ce moment présent. Donc, il y en a plusieurs outils comme ça. Et un des outils qu'on avait exploré, c'était un simple outil de dessin, très très simple, que moi j'intitule le tracé continu. Le tracé continu, pour savoir ce que c'est, il vous faut une feuille devant vous, peu importe la taille. Alors, préférez au moins du A4. Vous serez plus à l'aise qu'avec un tout petit post-it. Donc, pour vous essayer, là, je vous propose, vous faites pause sur la vidéo et vous allez vous procurer donc une feuille A4. Et l'exercice va être de dessiner donc un tracé continu, ça veut dire sans lever le crayon, avec les yeux fermés. Les yeux fermés nous permet de laisser le mental en arrière-plan et de laisser venir les choses, la gestuelle, comme elle a besoin de venir. Le tracé, lui, va se constituer de 2 manières différentes. Je vais le faire avec un feutre pour que vous voyez mieux. On va d'abord faire, quand on fait l'exercice en atelier, on exerce la personne à ça. Donc, on imagine qu'on est en atelier. Et donc, le premier exercice serait de vous faire fermer les yeux et de faire un trait continu qui n'est composé que de droites. D'accord ? Donc, je le fais pour vous montrer. Donc, je ferme les yeux.
Et je fais donc que des droites. Donc, vous voyez, j'ai l'habitude de faire les deux, du coup j'ai fait un petit peu de courbe. Voilà, donc je fais que mes droites. Top. Et ça donne ça. Bon là il y a j'ai un raté ici, j'ai fait un semblant de courbe. D'accord? Ensuite, le deuxième exercice qu'on propose pour se préparer donc au tracé final, c'est cette fois de refaire donc les yeux fermés. Alors un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est une fois que vous fermez les yeux, prenez un temps avec vos mains pour délimiter la page et voir ses dimensions, pour pas vous retrouver à écrire sur la feuille ou à faire un tout petit dessin au milieu de la page. Il s'agit vraiment de se poser sans non plus déborder. Donc je ferme les yeux, je repère le contour de ma feuille et cette fois je vais poser mon crayon. Je ne vais pas faire des droites, je vais faire des courbes. D'accord? Donc je ferme les yeux, j'y vais et je fais des courbes. Je laisse mes lignes naviguer comme j'ai envie sur la feuille. Mon crayon glisse sans jamais se relever. Et à un moment donné, qui m'est indiqué ou que je m'indique toute seule, j'arrête. Ça donne ça. Donc maintenant, vous me voyez venir. L'idée, ça va être évidemment d'associer les deux. Donc, une autre couleur encore. Si elle veut bien venir à moi, je prends celle-là. Voilà. Donc ça, je la garde de côté. Donc là, cette fois, j'associe les deux. Je fais toujours le même protocole où je ferme les yeux pour ne pas mettre mon mental en premier plan, mais bien juste ma gestuelle. Alors le mental, évidemment, il est associé parce qu'il sait très bien ce qui se passe comme forme, mais pour pas diriger le crayon et faire certaines formes particulières, se dire ah oui là je vais associer une courbe ici, ne pas commencer à projeter sur le dessin, mais bien laisser juste le tracé se mettre en action. Donc cette fois je recommence, je ferme les yeux, je prends le contour de ma feuille, je vais positionner mon stylo, mon crayon, et je vais associer des courbes et des droites. Courbe et droite. Et j'arrête. Et j'obtiens ça. Donc là, vous me direz, bah oui, ok, c'est bien joli, et au final, c'est quoi ça? Ça représente rien. Alors, il y a le mental qui s'agite, qui dit, mais ça représente absolument rien du tout ce que tu fais là, Amélie. Donc, c'est quoi l'objectif? Ben là, en fait, on se retrouve en effet face à une figure qui est complètement interprétable. D'accord? Une figure qui est vraiment ouverte, qui met en interrogation le mental, parce qu'elle ne ressemble en premier lieu à rien du tout. Et on peut se retrouver même complètement désarçonné face à une création pareille. Alors, on n'est pas trop dur avec soi-même. On va tourner la feuille comme on en a envie. D'accord? Et on prend le temps de regarder. Donc je le fais en même temps que je vous la montre, je regarde en même temps ma feuille. On prend le temps de regarder, on tourne. Et en fait, le jeu, ça va être de laisser apparaître soit des formes qui nous parlent. Donc ça pourrait par exemple avoir cette forme-là qui m'intéresse, là, cette forme ronde. Parce que si je fais un petit peu de psy de comptoir, j'ai besoin en ce moment de rondeur dans ma vie. Ou alors j'ai besoin d'avancer, d'accord? L'idée, c'est pas forcément de mettre une interprétation, c'est juste pour que vous compreniez l'intérêt de l'outil. Donc de voir les formes qui me parlent, celles qui m'intéressent, que j'ai envie de mettre en valeur. Puis peut-être qu'à force d'imagination, hein, parce que l'objectif c'est aussi de laisser parler le côté imaginaire. Alors, j'entends déjà dire des gens, oui mais moi j'ai aucune imagination, ça va pas marcher avec moi. Non, ça marche avec tout le monde.
Ça marche avec tout le monde. On a tous accès à cet imaginaire, simplement on peut tous y accéder, mais seulement on a fermé nos accès en fait. On a fermé nos portes, on a verrouillé, voire on a mis des verrous partout. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus accessible pour d'autres. Et pour certains, c'est vraiment compliqué. Mais là, en l'occurrence, soit vous trouvez en effet, alors là je regarde, moi c'est vrai que là dans l'immédiat je vois pas, surtout là en miroir j'ai du mal à me concentrer, mais là pour le coup moi il y aurait surtout peut-être des formes qui me parlent. Donc ça c'est la première étape une fois qu'on a fait le dessin, c'est d'essayer de prendre le temps d'observer ce qu'on a, le tracé qui est sorti de nous, de notre gestuelle, là, au moment M, et de commencer à voir ce qu'on aimerait, ce qui nous parle, ce qui nous fait du bien, ou ce qui a besoin de sortir, ce qui a besoin d'être dit. Et comment on va le matérialiser? Eh bien, on va prendre des couleurs. Alors, on peut utiliser n'importe quel matériau. On peut prendre là des feutres, on peut prendre des crayons de couleur, on peut prendre des pastels. Si on se sent à l'aise avec la peinture, on prend la peinture. Et l'idée va être de remplir ou de... Là, je vous l'ai fait avec des feutres. À la base, on le fait avec un crayon de papier parce que le trait déjà est plus fin et plus délicat, plus subtil, ce qui permet de laisser apparaître plutôt les couleurs que vous allez choisir que le trait. Parce que là, par exemple, on voit que le tracé. Hein. Et puis avec le crayon à papier, on peut aussi, au bout d'un moment, gommer les lignes qui ne nous intéressent pas. D'accord? Donc quand vous faites l'exercice, feuille blanche pour pouvoir poser les couleurs que vous avez envie de poser dessus, c'est neutre comme ça. Et crayon de papier avec une gomme pour pouvoir gommer à la fin les lignes qui ne vous intéressent pas. Donc une fois que vous avez commencé à voir les couleurs, les formes qui vous intéressent, vous pouvez prendre les couleurs qui vous intéressent aussi. Hein, l'idée n'est pas d'utiliser que du rouge, que du orange. Laissez-vous, permettez-vous, offrez-vous de prendre la couleur qui vous parle en l'instant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit même pas d'opter pour le jaune, parce que je sais que le jaune c'est brillant et que c'est lumineux. Mais si en ce moment je me sens plutôt terne et plutôt ronchon, eh bien, je peux prendre une couleur qui pour moi représente cet état-là. Alors moi en l'occurrence ça sera du marron, du noir, du vert foncé. C'est des couleurs qui pour moi représentent un côté plus lourd, plus terne. Et rien ne va m'empêcher au fur et à mesure de ma création d'avoir besoin de rajouter des touches de couleurs plus lumineuses pour moi. Et du coup, petit à petit, de poser peut-être plus du vert clair, des couleurs plus pastel, qui sont en accord avec cet état d'esprit toujours pour moi. D'accord? Il n'y a pas de notion de réussite d'un point de vue artistique, ni d'un point de vue... il n'y a pas de joli. D'accord? Il n'y a pas de beau, il n'y a pas de moche. Il y a ce qui avait besoin d'être posé là en l'instant présent. Pour vous montrer un exemple, la dernière fois que j'ai commencé donc, ce chemin d'âme, voilà ce qui en est sorti. Alors, l'intitulé, pas besoin de le lire. Mais voilà par exemple ce qui est sorti de ma création. Sincèrement, j'ai pas vu forcément de forme particulière, et c'est petit à petit en posant des couleurs sur des formes qui me parlaient que sont venues d'autres symboliques et que je me suis laissée prendre au jeu, et petit à petit ça a formé ça. Donc ça c'était pour moi ma première carte, mais ça on verra après sur les autres vidéos pour faire chaque étape. D'accord? Donc j'ai décidé de retenir certains tracés, j'en ai gommé d'autres. Il y en a certains que j'ai juste surlignés, il y en a que j'ai remplis. Je me suis permise de rajouter un remplissage à côté de certaines lignes. J'ai répété une ligne à plusieurs reprises avec des couleurs différentes. J'y ai trouvé des symboliques qui me parlent, comme ici une espèce de feuille avec une fleur, d'autres symboliques qui me parlent moins. J'ai pas forcément cherché à faire parler mon mental, j'ai laissé venir ce qui venait, et peu importe si ça avait une forme humaine ou pas, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas l'objectif. Donc l'idée de ce chemin d'âme que je vous propose donc
d'une manière plus artistique et surtout créative, parce que ça va être votre tirage à vous de l'instant présent, ben voilà, je vous le propose selon l'outil du tracé continu, avec comme base le chemin d'âme proposé par le cercle d'alliance, cet oracle que j'aime beaucoup. Voilà, donc là aujourd'hui, cette vidéo c'était pour présenter donc les outils, et maintenant ben, je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos qui vont prendre chacune des étapes pour les faire ensemble et pour créer enfin l'aventure que vous avez envie de créer aujourd'hui. Voilà, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager si vous voulez partager cette vidéo. Et surtout, rendez-vous à la première étape. Je vous en dis plus la prochaine fois. Bye!